皆様こんにちは。お元気でいらっしゃいますか？毎月1回お送りしております文化シリーズ。今日はフランスシャンソン界の伝説的な巨匠レオ・フェレさんをお迎えしています。フェレさんは戦後から今日に至るまで常に第一線で作詞作曲編曲歌唱と全てをこなして独自の華々しい活躍を続けていらっしゃいます。今回が初来日だそうです。でフェレさんには素晴らしいコンサートの合間を縫って今日は特にスタジオにおいでいただいてお話を伺うことにいたしました。Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue dans notre studio. Je vous remercie. C'est moi, je vous remercie vraiment de nous avoir consacré du temps pour cette émission. Mais vous savez, moi, le temps que je ne le consacre qu'à vous en ce moment, depuis que je suis arrivé au Japon, d'autant plus que j'ai trouvé un accueil, je dirais plus qu'amical, c'était affectueux, de tous les gens, même que je ne connais pas dans la rue. Et les enfants surtout, qui ont des yeux magnifiques. Et c'est la première fois que vous êtes venu au Japon? C'est la première fois, oui. Vous n'avez jamais pensé à... On m'avait demandé, oui. On m'avait demandé de venir il y a longtemps, mais je ne voulais pas. Une histoire d'avion, j'aime pas ça. Oui. Enfin, maintenant, je crois que je reviendrai. Mais vraiment, ici au Japon, vous avez charmé le public japonais. Je suis très content. Et c'est toujours comme ça que vous chantez 35 Ça dépend. chansons, Vous savez, je de fais pas de. Avant, je faisais un entracte. Il y a le repos entre les deux parties. Mais c'est très, très mauvais et ça me fatigue beaucoup plus parce que les gens, ils sortent boire un verre, vous savez, l'entracte. Et puis ils parlent. Ils disent, il est bien, formidable, formidable. Mais il dit, quel âge il a? Et puis, qu'est-ce que t'as vu? Il a des pantalons noirs et puis des chaussettes rouges, et puis maintenant une chemise verte. Alors, tu te rends compte pourquoi? Avant, c'était une chemise noire. Et alors, après, quand il rentre à la deuxième partie, au lieu de m'écouter, il me regarde pour savoir s'ils ont bien regardé. Vous comprenez? Alors, il ne m'écoute plus, et moi, je le sens, et moi, ça me fatigue. Voilà. Mais je me demande, d'où vient cette énergie créatrice? Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'énergie créatrice. Et puis, j'évite d'employer ce mot, créer, vous savez. J'ai écrit des paroles, et après de la musique, mais c'est parce que j'avais de la voix, ma voix à moi. Sinon, je n'aurais pas écrit. Parce que personne n'aurait chanté mes chansons, puis j'aurais pas eu envie, vous comprenez. Alors j'ai écrit parce que, après, j'étais entraîné par le... j'étais obligé d'écrire parce que j'avais besoin de gagner un peu d'argent à la radio, à la télévision, ça n'existait pas encore. Ça a commencé en 50, 51. Et comme ça, j'ai fait la boule, quoi, qui s'est agrandie. Et j'ai fait des chansons comme ça, voilà. Si j'avais pas eu de voix, j'aurais fait notre métier. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans le monde musical? Mais vous savez, j'avais décidé de ne faire que ça. C'est-à-dire, comme on dit, il y a l'expression qui dit « je ne veux pas être un peintre du dimanche ». Vous savez, celui qui travaille dans la semaine, qui va peindre des tableaux dehors, quelque part, comme ça, pour faire un tableau. Et moi, j'ai dit, je ne voulais pas être un musicien du dimanche. Alors, je me suis dit, je vais aller à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, c'est là où on chantait, dans les caves, c'était des endroits très, très petits, quoi. Et j'ai dit que je ne ferais que ça, même si je ne gagne pas ma vie, comme il fallait. Et vous savez, moi, je suis un fumeur. Alors, je fume des Celtiques, vous savez. Celtiques, c'est très bon, les Celtiques. Très fort. Et tous les jours, pendant 2-3 ans, je me suis demandé, est-ce que, le soir, je me disais, est-ce que demain, je pourrais acheter mon paquet de Celtiques? Vous vous rendez compte, hein? J'ai toujours pu l'acheter. Mais un jour, madame, j'ai acheté une cartouche. Ce jour-là, j'étais riche. La richesse, c'est pas l'argent. C'est le bonheur d'avoir quelque chose dont on a envie. Voilà. Et vous avez composé à l'époque à Saint-Germain-des-Prés. Voilà, c'est parce que je travaillais à Saint-Germain-des-Prés. Quelle a été l'atmosphère? À Saint-Germain-des-Prés, pour moi, je n'ai jamais fréquenté les gens de là-bas. Vous savez, ce sont des gens, il y avait des poètes, soi-disant, des écrivains, des philosophes, n'est-ce pas, qui se baladaient comme ça à Saint-Germain-des-Prés. Et c'était vraiment pas très agréable. Moi, je suis resté un peu en dehors.
Et j'allais chanter parce que tous les soirs, je gagnais un peu d'argent, quoi, à peine pour vivre, vous comprenez. Alors j'avais fait une chanson qui s'appelle « À Saint-Germain-des-Prés » où j'étais, n'est-ce pas? Bon. Si vous permettez, je vous la chante. Oui. J'habite à Saint-Germain-des-Prés et chaque soir j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé et pour courir le Guilletot près de la Seine, souvent on est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient musarder chez nos misères. C'est bête, il fallait y penser. On était trop fauchés à Saint-Germain-des-Prés. À Saint-Germain-des-Prés. Regardez-les tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leur emblème. Regardez-les, tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés font bien des rêves. Quand même, ils parlent le latin et n'ont plus faim. À Saint-Germain-des-Prés. Si vous passez rue de l'Abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, près de la Seine, regardez le monsieur qui sourit, c'est Jean Racine ou Valérie, peut-être Verlaine. Alors vous comprendrez, gens de passage, pourquoi ces grands fauchés font du tapage. C'est bête, il fallait y penser. Saluons-les à Saint-Germain-des-Prés. Je ne chante plus cette chanson, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'oublie les chansons que j'ai chantées il y a longtemps. De temps en temps, je reviens. Et les jeunes ne connaissent pas ça parce que les disques... Vous savez que le commerce du disque, c'est une chose abominable, n'est-ce pas? Les producteurs de disques, les éditeurs, c'est des salopards qu'il faut mettre en tôle demain matin, n'est-ce pas? On les met jamais en tôle, n'est-ce pas? Et les artistes crèvent doucement, quoi. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'artistes, chanteurs, peintres... Il y avait des chanteurs comme ça dans les caves, oui. Et je sais pas, on ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais on vivotait, comme on dit, quoi. Moi, je pensais que j'ai travaillé 3 mois dans une cave sans avoir un sou. Pourquoi? Rien. Pourquoi? Ah, parce que le type me dit chante. Et puis après, il m'a donné 15, ce qui correspond maintenant à 15 francs par jour. Je sais pas combien ça fait d'yens, mais c'est pas beaucoup, quoi. Mais vous avez voulu devenir musicien, toujours. Oui, j'ai toujours voulu être musicien, mais je n'ai été aidé par personne, parce que les artistes ne sont pas aidés, surtout chez eux. Et puis, comment dirais-je, j'ai attendu, puis allez savoir, j'ai eu peut-être aussi un peu de chance. Et vous avez composé une chanson intitulée « La vie d'artiste ». La vie d'artiste, oui. C'était, au début, c'est un opéra.
Ah non, il y a un opéra, c'est un opéra qui s'appelle La vie d'artiste. Je suis curieux parce que cet opéra, la partition d'orchestre qui fait 400 pages, 400 pages. m'a été volée par une femme. Ah bon? Oui, 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 avec qui j'ai vécu. Et c'est curieux, avant d'avoir fait cette chanson, de cet opéra, j'avais fait une chanson qui s'appelle La vie d'artiste et qui peut être au nom de cette femme, quoi. Vous allez voir, je vous la chante, vous allez voir tout de suite. La vie d'artiste. La vie d'artiste, c'est pas marrant, dites-le en japonais, comme ça ils comprendront. On s'est rencontrés par hasard ici, ailleurs ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, même si ce n'est pas vrai. Il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais. De quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans, qu'on peut vivre de l'air du temps. Ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas. Et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié. Dans ce bilan triste à pleurer, qui constate notre faillite, il te reste encore de beaux jours. Profites-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi. Un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais. Tu lui diras que je m'en fiche. Que je m'en fiche. C'est comme ça, vous avez composé des opéras, aussi un oratorio intitulé Oui, Le chanson de Mal-Aimé, bien oui, symphonie, etc. La chanson de Mal-Aimé, ça a été joué, l'opéra de Monte-Carlo. En 54, mais vous savez, ça doit être difficile la vie d'un musicien, beaucoup plus que la vie de quelqu'un qui chante quelque part, parce que les gens viennent l'entendre, alors ils achètent un billet au théâtre, vous comprenez, tandis que la vie d'un musicien, c'est difficile. Et vous savez, la vie d'un musicien, un pianiste, par exemple, un grand pianiste, pour être un grand pianiste, il ne suffit pas d'être un grand pianiste, il faut être un grand machin, être copain avec les gens pour avoir les places, rentrer. Vous savez, même un très grand pianiste. Hein. Moi, j'en connais un qui s'appelle Dagachatz, qui a fait une chose extraordinaire. Il a vous savez, Stravinsky a écrit le Sacre du printemps pour le ballet. Et c'est une œuvre fantastique. Il a écrit ça en 1913. Et mon copain, il habite dans l'appartement où était Stravinsky, en Suisse, quand il a écrit Sacre du printemps. Alors, Stravinsky avait écrit deux
deux parties. Une partie pour le piano et à deux mains, vous savez, à quatre mains, pour faire travailler les danseurs. Ce garçon, il a fait une réduction à deux mains. Il joue le Sacre du printemps. Et alors, quand j'en parle à la radio, vous connaissez ça? On dit non. Hein? Si vous allez à la radio, vous dites, vous connaissez le rock machin, vous savez, le Bowie. Alors là, ils connaissent, vous comprenez? Ils ont tous les disques. Mais Dag Schatz, qui était un pianiste fantastique, et qui a réduit à deux mains le Sacre du printemps de Stravinsky, personne ne le connaît, ils n'ont même pas le disque. Alors là, ça me fout en rogne, vous voyez? J'ai envie de rentrer, de casser la tête à quelqu'un. Voilà. Et vous avez fait des études musicales quand vous étiez jeune? Oui, il y avait un piano à la maison qui était un piano pour ma sœur, parce qu'on ne savait pas que j'allais être peut-être musicien. Et puis j'ai pris quelques leçons de piano, mais comme ça, mais je ne pouvais pas. J'étais au collège, on ne me donnait pas d'heure pour étudier le piano. Et j'ai étudié après le piano, moi je l'ai étudié tout seul. Et je ne l'ai même pas étudié, je jouais, quoi. Je ne suis pas pianiste, quoi. J'accompagne mes choses. Mais j'ai travaillé avec, pendant la guerre, sous l'occupation, avec un compositeur russe qui est mort, qui s'appelle Léonid Samaniev, qui était un élève de Scriabine. C'était un type formidable, très, très, très gentil et qui connaissait beaucoup de choses. Vous voyez ce monsieur, un jour je suis allé chez lui, il est sorti peut-être pour aller prendre un verre ou pour aller faire pipi quelque part, et j'ai regardé, il avait c'était haut comme ça, de partition d'orchestre. C'est un type méconnu, vous comprenez? Alors de temps en temps j'ai envie d'aller voir s'il avait des enfants peut-être, d'aller voir, de leur demander de me donner une partition pour faire un disque, vous voyez, un hommage à ce type, quoi. Voilà. Et avec lui, vous avez fait des études de la composition? Oui, un petit peu, oui, la composition. Et après, vous êtes devenu musicien et vous avez composé des mélodies sur plusieurs vers différents. De plusieurs poètes, oui. Comme ça, j'ai compris qu'avec la musique, je faisais découvrir les poètes à des tas de gens qui ne connaissaient pas les poètes. Vrai. Parce que vous savez que les poètes ne sont pas lus, hein, même par les universitaires. Ils sont un peu lus comme ça, et puis on tourne, on regarde la télévision. On connaît. À l'école, on apprend, oui. Le Japan machin, on connaît. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est que la poésie. Tandis qu'avec la musique, ça apporte, c'est une charrette qui tranquillement apporte, ou tranquillement, ou pas tellement tranquillement, apporte la musique. Donc avec les paroles des poètes dans l'oreille des gens, même qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la poésie, quoi. Mais vous avez donné surtout des places privilégiées aux poètes d'un nombre assez limité. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, vous savez, Apollinaire, Aragon. Oui, vous savez pourquoi limité? Parce que j'en cherche d'autres, je ne les trouve pas. Villon, Rutebeuf, un peu. C'est ça, oui. Mais vous savez, les grands poètes, les grands artistes, il n'y en a pas tellement. Et il y a un auteur contemporain qui s'appelle Cosimo. Ah oui, mais lui, c'est un poète formidable pour moi. Et c'est un garçon qui était un grand comédien, qui est toujours resté dans l'ombre comme ça, qui disait, moi je ne suis pas poète, je suis chansonnier, tout ça. Je lui dis, écoute... Dans le récital, comme à Ostende, ne chantez pas la mort. Oui, c'était formidable. C'est ça, c'est ça. Il est mort. Vous-même, vous êtes un grand poète. Moi, pour votre propre chanson. Oui. Moi, je ne cherche jamais à savoir ce que je suis. Léo Ferré est-il né? Et quand? Comment le poète Léo Ferré est né? Est né, comment je suis né? Mais un jour, ma mère m'a mis au monde, quoi. Oui, et puis alors, j'étais petit, je dirigeais des orchestres dans la rue que j'ai inventés, comme ça. Et j'avais 4-5 ans. Et je ne connaissais pas la musique. Je n'entendais pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas de radio, très peu. C'était le début de la radio, puis il n'y avait pas la télévision, il n'y avait rien du tout. Alors le jour où je me suis rendu compte que j'étais pas comme tout le monde, c'est-à-dire que j'avais quelque chose en plus ou en moins, je me suis caché de la musique. Parce qu'un artiste, il est moqué dans sa maison et chez ses amis. Moqué, comme ça, gentiment. Mais ça ne lui fait pas plaisir. Alors moi, j'étais seul, quoi. J'ai toujours été seul. Et maintenant, vous allez, si vous voulez bien, interpréter votre propre chanson, Le bateau espagnol. Oui, le bateau espagnol, oui. Ma femme est espagnole. Mais quand j'ai fait cette chanson, c'était l'année où elle naissait. Alors, où elle avait 2 ans, je sais pas. Il y avait des présciences comme ça. J'étais un grand bateau
descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'Espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en poupe et par le col. Un jour je m'en irai très loin en Amérique, donner des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau pensant et prophétique, et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons. Qu'il est long le chemin d'Amérique, qu'il est long le chemin de l'amour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, t'en fais pas, mon ami, j'y vieillirai. Rassasié d'or ancien, ployant, sous les tropiques, un jour m'en reviendrai, les voiles en avant, porteur de blé nouveau. Avec mes coups de trique, tout seul mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnaché d'Espagnol, remontant la Garonne, je rentrerai chez nous, éclatant de lueur. Les gens s'écarteront, saluant la Madone, en poupe par le col et d'une autre couleur. Il est doux le chemin de l'Espagne, qu'il est doux le chemin du retour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. N'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, je te dirai, mon ami, à ton tour, à ton tour. Dans cette chanson, il y a des passages que j'aime beaucoup, beaucoup. Par exemple, le bonheur, ça vient toujours après la peine. Heureusement. Avec la mélodie, ça reste toujours dans ma tête. Et ainsi, vous continuez à donner des récitals partout, au Japon maintenant, oui. Et en France. Oui, oui. Bien sûr, oui. Je pensais que comme là, je m'arrêterais, mais oui, je ne m'arrête pas parce que c'est comme ça. Oui. Et dans cette chanson, vous avez dit aussi, les voyages forment la jeunesse. Puisque les voyages forment la jeunesse, oui. Et t'en fais pas, mon ami, je vieillirai. Oui. Mais la vrai. musique, ça reste, oui. C'est vrai, ça. Les voyages forment la jeunesse. C'est vrai, oui, pourtant, c'est vrai. Et on vous a mis plusieurs étiquettes différentes, je crois, depuis vos débuts. Il y a poète anarchiste, poète révolté, il y a musicien. Oui, ça c'est fatal. En France, on n'aime pas ça. L'anarchie, c'est la chose, c'est aussi extraordinaire que l'amour, puisque l'anarchie, c'est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne.
quelqu'un a le droit de nier l'autorité. Voilà, c'est tout. Hein. Tu commandes, toi, on va te faire voir. Hein. Voilà. Et vous avez chanté beaucoup l'amour et la mort, La le mort. temps. Oui. Oui. Ce sont les thèmes. Oui, je crois que très, ce sont très des thèmes essentiels, importants. Je ne oui. les choisis pas, mais je crois que ça me vient naturellement. Quoi. C'est normal. Ah, ça vient naturellement. Ah oui, bien sûr. Et maintenant, que pensez-vous de la poésie Et la poésie, vous savez. avec la musique, bien La sûr. poésie, on ne peut pas en discuter. Je veux dire, la poésie, pour moi, ça se chante. Et ça devrait se chanter dans la rue. Ça devrait. Mais c'est comme la musique. La musique, chez nous, en tout cas, je ne sais pas ici, chez nous, encore maintenant, on interdit la musique à la misère, vous comprenez. La misère, chut, Oui. hein. Et puis, les gens comme ça, bonjour monsieur, vous comprenez. Si vous avez un manteau de vison, vous allez au concert. Si vous avez un manteau comme ça, dans un coin, vous allez dans la rue, quoi, sans musique. Et je le dis, ça. Et ça ne plaît pas aux gens, notamment les gens du pouvoir, vous comprenez. Et il y a toujours des gens au pouvoir, quoi, qui sont de droite, de gauche, pareil, quoi. Je préfère ceux de gauche, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Mais moi, c'est pas un jeu chez moi, je suis comme ça. J'espère que vous reviendrez dans le prochain avenir. Ah ben, je pense aussi. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, madame. Dit zo'n dreerrust, zo'n overhepen de rings. Dan ga je even rijden.